Salut tout le monde. Nouvelle vidéo de compréhension orale. Écoute l'audio et réponds aux questions. Une seule écoute uniquement. Si tu veux écouter plusieurs fois, tu peux revenir sur la vidéo. À la fin, tu auras la traduction de l'audio avec la correction. Tu es prêt? C'est parti. Voici les questions. Tu as 1 minute pour lire les questions. Après le bip sonore, l'enregistrement commencera. Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille. C'est par ces mots que le 7 août 1914, les femmes sont appelées par le chef du gouvernement. L'objectif est de travailler pour remplacer les hommes mobilisés. Encore aujourd'hui, certains pensent que les femmes ont commencé à travailler lorsqu'elles se sont rendues dans les usines d'armement. Les munitionnettes, comme on les surnommait, ont fabriqué en 4 ans de guerre plus de 300 millions d'obus. Le professeur Françoise Thébault, historienne, a publié plusieurs ouvrages dont un sur les femmes du temps de la guerre de 14. Cela signifie une entrée des femmes dans un secteur considéré jusque-là comme très masculin. Ce sont les industries chimiques et les industries métallurgiques qui se reconvertissent en usines de guerre. Et la société contemporaine de l'époque s'inquiète des effets de l'entrée des femmes dans ces secteurs masculins, à la fois en termes de concurrence éventuelle entre travailleuses et travailleurs, mais aussi en termes d'effets sur ce qu'un médecin de l'époque appelle la masculinisation des femmes et ces effets moraux et sociaux qui peuvent être dangereux pour une société, à ses yeux. La majorité d'entre elles avaient déjà un emploi rémunéré avant la guerre. Elles étaient fermières, ouvrières ou encore infirmières, institutrices. Mais le nombre de personnels féminins dans l'industrie et le commerce a fortement progressé durant ces années de conflit. Pourtant, il a fallu vaincre la méfiance des industriels, essentiellement des hommes, et donc combattre beaucoup d'idées reçues. Françoise Thébault. Les mouvements féministes existaient déjà avant 1914, avaient déjà obtenu certaines modifications favorables aux femmes, le droit au travail, une meilleure éducation, et militaient beaucoup à la veille de la guerre pour l'obtention des droits politiques. Et c'était un mouvement international. Or, à l'issue du premier conflit, les Françaises n'obtiennent pas les droits politiques. Et le Code civil napoléonien, qui fait de la femme mariée une mineure juridique, soumise à l'autorité de son mari, n'est également pas modifié. Très peu d'acquis donc au sortir de la guerre, sinon dans le secteur de l'éducation, et essentiellement pour quelques jeunes filles de la bourgeoisie. Un décret de 1924 incitera les établissements à leur ouvrir des classes afin de préparer le bac et accéder aux études supérieures. Qu'elles soient avocates, journalistes, professeurs, employés, agricultrices, médecins, mères au foyer et même ministres, les féministes dont Simone de Beauvoir, auteure du Deuxième sexe, ont souvent évoqué ce statut minoré des femmes jouant un rôle majeur en arrière-plan. Dans la mesure où nous rejetons cette société, il ne faut pas naturellement vouloir du pouvoir sous cette forme-là. Mais très souvent aussi, cette attitude est une espèce d'alibi pour les femmes qui restent enfermées dans un certain schéma de passivité. C'est-à-dire qu'à mon avis, les femmes doivent faire tout ce qu'elles peuvent dans tous les domaines, mais que ce soit toujours avec l'idée que c'est pour aider les autres et pas pour accaparer soi-même pouvoir ou célébrité ou tous les noms qu'on voudra donner à ça. Ça ne sert à rien qu'une femme soit ministre si elle est dans les mains d'un système, de toute façon, barrera son action. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Le féminisme naît en 1944, lorsque les femmes françaises obtiennent le droit de vote. Aujourd'hui, encore et toujours, elles restent sous-payées par rapport aux hommes, et ce, malgré la législation. Françoise Thébault. Le droit est important. Il marque des jalons et, à terme, les tribunaux peuvent demander l'application des lois si des individus portent plainte. Mais ce qui est important aussi, c'est la prise en charge par les individus, par les organisations syndicales, de ces lois d'égalité. Si elles ne sont pas prises en charge, effectivement, elles ne permettent pas d'avancer dans le sens de l'égalité. La guerre, source de révolte, a suscité une prise de conscience de nombreuses femmes. Pourtant, l'acquis des droits à l'instruction et au travail n'a malheureusement toujours pas révolutionné les mœurs. Revenez sur la vidéo si vous voulez écouter encore une fois.
Sinon, on va passer à la correction. Voici le dialogue avec les réponses. Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille. C'est par ces mots que le 7 août 1914, les femmes sont appelées par le chef du gouvernement. L'objectif est de travailler pour remplacer les hommes mobilisés. Encore aujourd'hui, certains pensent que les femmes ont commencé à travailler lorsqu'elles se sont rendues dans les usines d'armement. Les munitionnettes, comme on les surnommait, ont fabriqué en 4 ans de guerre plus de 300 millions d'obus. Le professeur Françoise Thébault, historienne, a publié plusieurs ouvrages dont un sur les femmes du temps de la guerre de 14. Cela signifie une entrée des femmes dans un secteur considéré jusque-là comme très masculin. Ce sont les industries chimiques et les industries métallurgiques qui se reconvertissent en usines de guerre. Et la société contemporaine de l'époque s'inquiète des effets de l'entrée des femmes dans ces secteurs masculins, à la fois en termes de concurrence éventuelle entre travailleuses et travailleurs, mais aussi en termes d'effets sur ce qu'un médecin de l'époque appelle la masculinisation des femmes et ces effets moraux et sociaux qui peuvent être dangereux pour une société, à ses yeux. La majorité d'entre elles avaient déjà un emploi rémunéré avant la guerre. Elles étaient fermières, ouvrières ou encore infirmières, institutrices. Mais le nombre de personnels féminins dans l'industrie et le commerce a fortement progressé durant ces années de conflit. Pourtant, il a fallu vaincre la méfiance des industriels, essentiellement des hommes, et donc combattre beaucoup d'idées reçues. Françoise Thébault. Les mouvements féministes existaient déjà avant 1914, avaient déjà obtenu certaines modifications favorables aux femmes, le droit au travail, une meilleure éducation, et militaient beaucoup à la veille de la guerre pour l'obtention des droits politiques. Et c'était un mouvement international. Or, à l'issue du premier conflit, les Françaises n'obtiennent pas les droits politiques et le code civil napoléonien, qui fait de la femme mariée une mineure juridique soumise à l'autorité de son mari, n'est également pas modifié. Très peu d'acquis donc au sortir de la guerre, sinon dans le secteur de l'éducation et essentiellement pour quelques jeunes filles de la bourgeoisie. Un décret de 1924 incitera les établissements à leur ouvrir des classes afin de préparer le bac et accéder aux études supérieures. Qu'elles soient avocates, journalistes, professeurs, employés, agricultrices, médecins, mères au foyer et même ministres, les féministes dont Simone de Beauvoir, auteure du Deuxième sexe, ont souvent évoqué ce statut minoré des femmes jouant un rôle majeur en arrière-plan. Dans la mesure où nous rejetons cette société, il ne faut pas naturellement vouloir du pouvoir sous cette forme-là. Mais très souvent aussi, cette attitude est une espèce d'alibi pour les femmes qui restent enfermées dans un certain schéma de passivité. C'est-à-dire qu'à mon avis, les femmes doivent faire tout ce qu'elles peuvent dans tous les domaines, mais que ce soit toujours avec l'idée que c'est pour aider les autres et pas pour accaparer soi-même pouvoir ou célébrité ou tous les noms qu'on voudra donner à ça. Ça ne sert à rien qu'une femme soit ministre si elle est dans les mains d'un système. De toute façon, barrera son action. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Le féminisme naît en 1944, lorsque les femmes françaises obtiennent le droit de vote. Aujourd'hui, encore et toujours, elles restent sous-payées par rapport aux hommes, et ce, malgré la législation. Françoise Thébault. Le droit est important. Il marque des jalons et, à terme, les tribunaux peuvent demander l'application des lois si des individus portent plainte. Mais ce qui est important aussi, c'est la prise en charge par les individus, par les organisations syndicales, de ces lois d'égalité. Si elles ne sont pas prises en charge, effectivement, elles ne permettent pas d'avancer dans le sens de l'égalité. La guerre, source de révolte, a suscité une prise de conscience de nombreuses femmes. Pourtant, l'acquis des droits à l'instruction et au travail n'a malheureusement toujours pas révolutionné les mœurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez cette vidéo et si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.